La commission éducation, formation professionnelle et jeunesse échange ce 6 avril 2022 au palais des congrès de Yaoundé avec le ministre de l'éducation de base Laurent Serge et Tundingwa sur la situation des enseignants. C'est l'occasion de revenir sur l'origine des problèmes des enseignants relevant du ministère de l'éducation de base. Il est bon de revenir sur ce qui nous a amené à tout ça au niveau de l'éducation de base. Par le passé, les écoles normales d'instituteurs formaient les instituteurs par concours organisés comme les écoles normales supérieures du Cameroun. Et une fois que ces instituteurs sortaient, ils étaient intégrés à la fonction publique et devenaient des fonctionnaires d'État, instituteurs de l'enseignement primaire et maternel, c'était comme ça. On les intégrait à ce niveau-là. Mais il nous souvient que lorsque nous entrions dans la crise économique des années 90, le pays avait été mis sous ajustement structurel. Et cet ajustement structurel avait entraîné des mesures qui n'étaient pas des mesures faciles pour le pays. Il fallait d'abord à la fonction publique arrêter de recruter. Avec la volonté du gouvernement et le soutien des différents bailleurs de fonds, les recrutements reprennent. Seulement, le nombre d'enseignants du primaire à la recherche d'un emploi est très élevé. Toutefois, le gouvernement implémente à la lettre les instructions du chef de l'État. Les enseignants, à travers leurs syndicats, ont posé les problèmes au gouvernement. Ces problèmes ont été conduits chez le président de la République qui a pris des mesures qui, dans mon ordre d'enseignement, devrait rentrer en application ce mois, lors des salaires de ce mois. Mais je suis heureux d'annoncer que concernant, par exemple, les rappels d'avancement et autres, parmi les opérations qui ont été faites, certaines de mon département ministériel ont été anticipées. Donc, le président a décidé, il va se passer ce qu'il a dit. Ceci dans une synergie d'action. Sérénité règne pour l'instant. Nous souhaitons qu'elle continue à régner pour que les enfants ne soient pas privés de leurs cours. Nous n'avons aucune raison de douter de cela. Et je pense également que le dialogue que nous entretenons avec non seulement les syndicats, mais également nos collaborateurs sur l'application de ces mesures, où nous avons créé un comité qui suit cette application-là. Les rapports avec les ministères en charge de la fonction publique et des finances sont bons. Nous travaillons en synergie et nous pensons que les problèmes seront résolus. Globalement, la situation des enseignants préoccupe la République.